Salut à tous, c'est le Nicolas du futur qui vous parle et j'avais envie de vous préciser 2-3 petites choses avant que la vidéo ne commence. Déjà, si vous me découvrez via cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Ici, on va parler beaucoup de photographie argentique, on va bien sûr parler de tout ce qui est aspect technique de la photo argentique, mais on va aussi utiliser la photo argentique comme moyen d'aller faire différents types de photos et notamment de la photo de rue et du portrait. Je vous rappelle également qu'en plus de la chaîne YouTube, j'ai un site internet qui s'appelle capteur-argentique.fr où vous pourrez retrouver tout un tas d'articles de blog, mais aussi ma boutique où vous allez retrouver des workshops argentiques, donc qui sont des stages photos que j'organise en présentiel à Nantes, où vous allez pouvoir manipuler soit des pellicules, soit des boîtiers argentiques. Donc on fait ça régulièrement, donc je vous invite à aller voir les différentes thématiques qu'on peut avoir. Pour l'instant, il y a du moyen format et un workshop avec film washi. Et vous retrouvez également une formation portrait qui vous explique comment je pratique le portrait et qui vous donne les clés pour réussir vos propres portraits. Je termine cette petite intro en vous disant que vous pouvez me suivre sur Instagram, @capteur-argentique, où vous pourrez me suivre d'un petit peu plus près. Je fais pas plus long et je vous souhaite une bonne interview. Du coup, Seb, j'ai presque envie de ne pas te présenter, mais bon, on va quand même le faire. Ouais, vaut mieux quand même, parce qu'il y a quand même encore... Je suis pas dans le monde de l'argentique, donc... Bah ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc Sébastien Roignan, qui a gentiment accepté de faire le deuxième épisode de Parlons Portrait, donc qui est photographe-auteur, photographe de mariage. Tu es également formateur donc, sur la photographie de mariage, avec ta chaîne de guide du photographe de mariage. Et beaucoup de gens, dont moi, te connaissent depuis F1.4, ta chaîne du coup sur la formation photo plus large pour le coup. Bah, surtout sur pas sur les bases de la photo, mais en tout cas sur plutôt essayer de s'améliorer en photo, de réfléchir un peu plus la photo et aussi de post-traiter, parce que c'est cool de post-traiter. Oui, c'est vrai que moi je t'ai découvert à ce moment-là, en plus, au moment où tu faisais beaucoup de Photoshop, ce qui a fait que du coup je ne me suis abonné que 2 ans après, puisque du coup je n'étais pas du tout qualifié sur Photoshop, et j'ai vraiment une buse, donc je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait ce gars? Il faut s'abonner tout de suite, sachez qu'il faut s'abonner tout de suite. C'est dès que vous voyez une vidéo bien, vous vous abonnez, parce qu'on a besoin de vos abonnements. En fait l'idée ça va être de faire un peu comme ce qu'on avait fait avec Angélique, c'est-à-dire de faire une discussion, je vais plutôt laisser bien sûr la parole à Seb. Mais dans l'idée, voilà, c'est d'échanger autour du portrait, de voir quelle est la vision de Seb sur le portrait, comment il fait, quelle approche il a, etc. Bref, on verra ça tout au long des questions. Déjà, personnellement, tu m'as vachement influencé au début. Je sais pas si tu le savais ou pas, parce que je suis un influenceur, c'est pour ça. Un influenceur. Mais tu n'es pas créateur. En tout cas, c'est tous les mails que je reçois tous les matins de marques pas connues qui essayent de me dire « Hey !» C'est avec toi, en fait, avec toi et tes méthodes et ce que tu faisais sur YouTube, justement, que j'ai commencé à faire du portrait. Je mettrai des photos comme ça pendant l'interview pour pour que vous voyez un peu ce que je faisais avant, si jamais vous ne savez pas. Et du coup, je faisais clairement du portrait à la Sébastien Roignan, c'est-à-dire que je reprenais le coup du réflecteur, le modèle qui avance, qui recule, beaucoup de déclenchements. Je terminais des séances portraits avec 500 photos, mais tu avais une méthode qui faisait qu'on déclenchait énormément, que tu faisais tout pour saisir l'instant et saisir la bonne photo en faisant beaucoup de déclenchements aussi. Pareil, tu avais un style de traitement noir et blanc qui est d'ailleurs toujours assez prononcé, assez marqué. C'est contrasté, ouais. Voilà, c'est contrasté. Et c'est vrai que j'avais tendance à refaire la même chose. Et puis un jour, je suis passé à l'argentique et je me suis dit, 500 déclenchements, c'est pas possible. C'est un peu cher. Donc j'ai changé de technique. Je voulais savoir si tu continuais à faire du portrait et si tu continuais à le faire de cette manière. C'est très rare maintenant que je fasse du portrait, et pour tout te dire, c'est même très rare que je shoote en ce moment. D'accord. Des shootings pour moi cette année, donc en 2021, j'en ai fait 4 ou 5, tu vois, parce qu'il y a eu beaucoup de projets à côté, beaucoup de boulot, beaucoup de choses qui m'ont vraiment fait kiffer aussi à côté, et puis des choses à faire, écriture de livres, formation, de la réalisation qui arrive, des gros projets vraiment qui arrivent là, du coup je sais pas si je vais pouvoir encore beaucoup shooter, mais c'est toujours dans l'image, c'est toujours des choses qui sont là, et j'ai envie de plus shooter, mais c'est juste, ça avait bien commencé en début d'année, mais bon, ça c'est une autre histoire. Le portrait, j'en fais pas, parce que ça a été une période de ma vie, le portrait, et où j'avais besoin d'en faire, et pour rencontrer du monde, pour comprendre un petit peu l'humain, pour comprendre les filles aussi, parce que c'était essentiellement du portrait féminin que je faisais. Oui, c'est vrai. Et j'avais besoin de ça à ce moment-là.
Ok. Puis après, bon, en fait, le portrait, ça m'intéressait plus, je les ai foutus à poil dans la nature, et c'était mieux, quoi. Mais non, c'est vrai que... Après, ça dépend ce qu'on appelle un portrait aussi. Enfin, toi, tu me parles du portrait, donc des portraits serrés que je peux faire, des portraits, donc que le visage. Ouais. Mais est-ce que des fois, est-ce que c'est pas un portrait, des fois, qu'on peut faire dans la nature, dans Tout une à mise fait, en ouais. scène, dans quelque chose comme ça? Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait une limite dans le mot portrait à un portrait cadré, soit en Oui, un buste, portrait soit classique comme on en... l'entend, Voilà, ouais. enfin... Je te faisais un petit peu l'ouverture sur le reste. Pour moi, mes landscape nude ne sont pas des portraits, ce sont plutôt des mises en scène et des... Enfin, c'est difficile de dire un mot, vraiment un nom dessus, mais je sais même pas, tu vois. Pour moi, le portrait, c'est photographier une personne et essayer de la représenter en photo. D'accord. Tu vois, ça peut être un portrait serré, un portrait environnemental, mais c'est plus dans le fait de montrer ce qu'est la personne et notre vision, évidemment, de cette personne. Ouais. Après, dans cette optique-là, dans cette définition-là, est-ce que je faisais du portrait même avec mes portraits serrés? Je ne sais pas. Tu vois. Parce que mes portraits serrés sont plus un reflet de moi. C'est plus, en fait, si on voulait par là, c'est plus des autoportraits faits avec les autres. Ouais. Tu vois, c'est que je recherche chez des gens quelque chose que je veux parce que ça me touche et parce que c'est un bout de moi. Ouais. Donc moi qui ai fait beaucoup d'autoportraits aussi, enfin, avant de faire du portrait, j'ai fait de l'autoportrait parce que étant timide, c'était quand même plus facile de shooter soi que de shooter les autres parce qu'il fallait pas aller. Tu fais des mises en scène aussi, c'est ça? Enfin, dans Autoportrait, tu inclus toutes les mises en scène que tu faisais. Okay. Des mises en scène où j'ai appris Photoshop, enfin, il y aura sûrement quelques photos qui l'ont diffusé. J'ai fait des mises... Enfin, oui, c'était toujours de l'autoportrait. J'avais commencé à 365 d'autoportrait pour me définir moi. Tu dis que tu as commencé parce que tu l'as pas terminé. C'est ça. J'ai fait la moitié, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Jusqu'à ce que je me dise j'ai autre chose à faire dans ma vie, en fait. Mais ça m'a pris énormément. Et après, j'ai commencé à faire un autoportrait plus travaillé. Un jour où j'avais du temps, pendant 15 jours, j'ai fait un photoshopage autoportrait tous les jours. Et après, j'ai commencé à en faire un toutes les semaines. Et c'est là où j'ai vraiment mes photoshopages, mes autoportraits photoshopés vraiment forts. Et j'ai appris énormément Photoshop grâce à ça. Et puis après, j'ai réussi à faire du portrait en allant vers les gens, en osant aller vers les gens. Et je me suis rendu compte qu'à la fin, c'était pas forcément... J'allais chercher chez la personne en face un truc qui était elle, quand même, mais que moi... qui me représentait moi. Et en fait, si tu prends tous les portraits que j'ai pu faire, en fait, c'est pas les gens qui sont sur les photos que tu vas pouvoir définir, mais c'est moi. Après, c'est assez logique. Enfin, c'est assez logique parce que, et je pense que pour tous ceux qui font du portrait, c'est ça. Parce qu'on va pas aller photographier quelque chose qu'on n'aime pas, ou qui ne nous touche pas. Plutôt qui ne nous touche pas. Parce qu'on peut très bien photographier des choses qu'on n'aime pas, mais parce que ça nous touche. Donc, c'est là où la définition pour moi est difficile. Pour moi, le portrait, c'est vraiment faire une photo de la personne en face et de la définir elle. Mais mon approche a toujours été beaucoup plus égocentrée, si on veut aller par là, enfin égoïste, plutôt égocentré qu'égoïste, parce que j'ai toujours vu la photo comme un miroir et pas comme une fenêtre. Je suis persuadé que tu te racontes un jour que la photo que tu fais, si elle n'est pas dans un but de reportage un peu journalistique, de tiens, on va faire un reportage sur telle personne qui fait tel truc et tout ça. Dans le but d'informer, quoi. C'est ça, dans le but d'informer. Bah, tu feras des photos, si tu fais des photos pour toi en tant qu'auteur, tu fais des photos pour toi, qui te parlent à toi. Tu vois, et tu vas plutôt utiliser l'autre. Alors, ça peut être mal pris, tu vois, le mot utiliser, mais pour moi, ce sont un peu, même si la relation avec ces personnes est tout à fait franche, sincère, honnête, on passe des très bons moments, on rigole et tout ça et tout, ça n'en reste pas moins que d'un point de vue photo, ce sont un peu des marionnettes en fait. Ouais, c'est une aide, un point d'appui quoi. Mais c'est un peu comme au final, au cinéma, tu veux raconter une histoire, tu t'appuies sur des acteurs et tu te sers d'acteurs que tu payes. Ou pas, mais... ça dépend, il y a des films fauchés. Il y a des films fauchés, mais ouais, ça se rapproche de ça, c'est pour servir un propos, quoi. C'est vraiment deux approches. Et du coup, au début, tu disais que tu avais quand même une part de représentation de la personne, à travers ton regard, certes, mais du coup, tu as quand même une représentation de la personne, et même quand tu étais dans cette période où tu faisais du portrait,
même si c'était fait pour toi, tu avais quand même cette part de... En fait, c'est obligé parce que soit tu prends un acteur ou une actrice qui sait absolument bien jouer les choses et tu vas la travailler jusqu'à ce qu'elle joue exactement ce que tu veux, mais que c'est pas elle. Soit tu vas prendre des gens normaux, comme toi, comme moi, enfin n'importe qui savent pas poser. Dont c'est pas le métier. Dont c'est pas le métier. Et le truc, c'est que si tu veux... Enfin, je sais pas, si tu veux, par exemple, montrer de la gentillesse dans une photo, ou, enfin, imaginons, c'est bateau, mais voilà, si tu prends quelqu'un qui n'est pas gentil du tout, ben, ça va pas marcher. Donc, en gros, moi, ça marchait toujours au coup de cœur, à savoir, tiens, cette personne, tiens, elle a quelque chose qui me touche, et qui me parle à moi, et donc je vais aller chercher ça chez cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà en elle le potentiel, de ce que je veux ou de ce que je vais trouver, parce que je sais pas, je sais pas ce que je vais trouver, tu vois, au bout d'une séance. Pour ça que je shoot beaucoup aussi, c'est que je sais pas où ça va me mener vraiment. Tu laisses une part, de toute façon il y a une part d'aléatoire que tu peux pas... Totalement. En gros, je me suis juste dit, tiens, cette personne, elle me touche, ok, je vais aller chercher, je vais aller voir, on fait une séance photo d'1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin, généralement c'était plus 1 heure, 1 heure et demie, et parce que c'est bien crevant au bout d'1 heure et demie quand même, c'est clair. Et je vais trouver et après, quand je serai sur mon ordi, je vais trouver la photo du moment où ça m'a vraiment touché, et pour que ça parle aux autres. D'accord. Donc, tu vois, la limite, la frontière, elle est vraiment fine. Mais c'est plus aller trouver quelqu'un qui a qui a le potentiel de ce que tu veux pour pouvoir l'intégrer dans ton travail. Et même, tu vois, en tant qu'acteur et actrice, tu vas plutôt faire un casting. Tu vas faire de toute façon un casting pour déjà trouver des gens qui peuvent se rapprocher du rôle que tu veux pour avoir moins besoin de les diriger. Mais sans parler, parce on pourrait croire que dit comme ça, c'est ah putain, ouais, ok, il a vachement réfléchi son truc, il va. Non, enfin, c'était pas du tout ça. C'était tiens, on discute, ou je sais pas, je rencontre quelqu'un et tout ça, je fais putain, je sais pas, il y a quelque chose, je sais pas quoi, tiens, viens, on va en séance. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais on trouve. Enfin, parce qu'il y a ce feeling, parce qu'il y a cette envie de découvrir. Et c'est pas, tiens, je cherche quelqu'un pour exprimer tel truc, donc je vais chercher. Non, c'est juste, on va voir, tu vois. Je l'ai vu sur un certain nombre de choses que tu as partagées. Il y a plein d'astuces qu'on peut utiliser pour faire ressortir un peu de naturel, etc. Mais par contre, tu as beau avoir toutes ces astuces, des fois elles vont marcher ou pas sur certaines personnes. Des fois tu vas t'acharner sur un bah tiens, sois sérieuse et tout, et puis en fait l'éclat de rire il vient jamais, tu vois. Donc là tu fais ou fermer les yeux, et en fait la personne ouvre les yeux et tu fais ah non, on peut pas laisser ça comme ça va pas marcher. Donc en fait tu peux pas te reposer exclusivement sur toutes ces astuces là, et il y a un moment où en fait il y a toujours une part d'improvisation où tu te dis bah ok, tout ce que j'essaye là ça marche pas, bah faut que je trouve autre chose, faut que j'utilise l'environnement, faut qu'en fait, peut-être que la séance, c'était pas le bon moment pour la faire. Ouais, ça arrive, hein. Il y a des moments où, c'est sûr, j'ai pas eu... Bon, tu sors toujours une photo d'une séance, mais... Moi, je me rappelle une photo qui te touche vraiment, c'est pas toujours le cas. Bah, déjà, c'est déjà pas avec tout le monde. Quand je revois la sélection de photos que j'ai faites au final, avec toutes les séances photos que j'ai pu faire, il y a des photos, il y a des personnes avec qui je pensais avec qui ça s'est méga bien passé en termes humains, avec qui je pensais pouvoir faire une putain de belle photo. Au final, ça s'est pas fait. Et inversement, des fois, tu as des méga grosses surprises, quoi. Donc, mais c'est de la rencontre. Et le truc avec la rencontre, tu sais pas. Tu sais pas si demain, tu vas rencontrer ton meilleur ami parce que, je sais pas, t'auras eu un accrochage en bagnole et que vous serez engueulé de 2 minutes et qu'à la fin, vous allez boire une bière et que putain, c'était trop génial, quoi. On sait pas. Et ça se trouve, c'est juste un gros con et que tu veux juste jamais avoir envie de lui parler. Donc, les rencontres, c'est ça, tu as des intuitions. Alors, plus tu y vas, plus tu comprends tes intuitions, et donc tu te fais confiance. Plus tu te fais confiance, plus ça fonctionne. Mais plus tu as d'expérience, plus ça fonctionne. Mais après, tu as plein de moments où c'est pas le truc. Si on avait la putain de photo à chaque séance, ça se saurait, tu vois. Et le problème, c'est souvent ça, j'extrapole un peu, mais c'est souvent ça, c'est que souvent... je sais plus qui avait dit ça, parce que je l'ai lu dans un bouquin, mais je sais plus qui avait dit ça, c'était... Si tu reviens, si tu as shooté une pellicule et que sur ta pellicule, les 32 poses sont bonnes, c'est qu'aucune n'est bonne. Tu sais pas qui est-ce qui a dit ça, du coup? Non, je crois que c'est... Mais je suis pas sûr, je crois que c'est Nick Brandt.
mais j'ai jamais réussi à retrouver cette citation. Quand tu tapes Nick Brandt, citation, Ouais, t'arrives pas à le trouver. mais même, j'ai tapé cette citation et je l'ai pas trouvée. Donc si par hasard quelqu'un sait, je sais que je l'ai lu dans un bouquin que je n'ai plus, que j'avais emprunté à mon club photo à Rennes. Donc je ne retrouverai pas cette citation dans les bouquins que je peux avoir. Mais pour moi, cette citation est très très forte parce que ça veut dire que si aucune ne sort du lot, c'est qu'en fait elles sont toutes moyennes ou elles sont toutes bonnes, mais il n'y en a aucune qui est vraiment bonne. Tu vois, c'est parce que tout le truc de je reviens d'une séance photo, j'ai passé 1 heure, j'ai 40 photos, c'est trop bien, elles sont trop cool. Non, si tu fais une putain de bonne photo tous les 3 mois, t'es déjà un putain de bon photographe, quoi. Mais je parle vraiment des putains de bonnes photos, je parle pas juste des bonnes photos. La photo que tu retiens et à chaque fois que tu y reviens, tu te dis ouais, c'est elle qui revient. Des photos comme il y a derrière toi, ou celles-là, qui moi vont me rester dans ma vie, où je sais que quand je l'ai faite, je fais ok. Enfin, quand elle est ressortie, ça c'est une photo qui traînera avec moi toute ma vie. Et une photo emblématique, t'en fais une tous les 3 ans. Et encore, quand tu reprends les très gros photographes, qu'on connaît, du Salgado, du Newton, ou des gens très très connus, on les connaît pour 2-3 photos. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est toujours les mêmes qui reviennent, c'est toujours les mêmes 2-3 photos qui reviennent. Et ça, c'est une fois dans une vie, quoi. Pareil, je sais plus qui l'a dit, mais j'avais lu quelque part que de toute façon, le meilleur ami du photographe, c'est la poubelle. Parce que clairement, tu jettes 99% de ton taf. 99,9%. 99%, ouais. Après, ça dépend. Si t'es en argentique, généralement, tu fais un peu moins. T'évites de jeter trop, quoi. Ou t'en shootes moins. Oui, c'est ça. Mais après, je trouve que, tu vois... alors, c'est un des trucs sur lesquels je voulais t'amener aussi. Je sais qu'il y a... Je sais plus si ça date d'il y a 1 an ou 2. T'avais fait une vidéo sur ta chaîne où t'avais essayé l'argentique. Enfin, essayé. Non, je pense que t'y avais déjà touché avant. Non, j'ai vraiment été sincère dans... C'est vraiment la première fois que tu avais un appareil photo argentique. Non, j'avais été sincère dans la vidéo. Mes parents avaient un bridge argentique. En même temps, je suis pas tout jeune, donc le numérique, il est arrivé tard. Donc si j'ai fait des photos avant, c'est que j'ai fait de l'argentique. Mais par défaut, quoi, comme n'importe qui prend son téléphone et fait de la photo. Mais j'avais jamais fait... Non, peut-être à part un Pola, tu vois, ou un truc comme ça, mais j'avais jamais vraiment fait une pellicule pour faire une pellicule, quoi. Tu vois. Et du coup, il me semble que sur cette pellicule, tu avais fait quelques portraits. Ouais. J'avais 2 pellicules. Rémi m'avait donné 2 pellicules, donc Rémi de Dans ta cuve, de Feu dans ta cuve, du coup, qui m'avait donné 2 pellicules, et j'avais choisi de faire une pellicule en portrait, avec Marie Coutances, et une pellicule plutôt... un peu plus vite tous les jours et aller voir dans la rue, faire un peu de photos de rue, tout ça, quoi. Et sur la partie portrait, est-ce que tu te souviens des sensations, peut-être de l'approche que tu avais dans la manière de shooter? Est-ce que tu t'es dit, oh là là, vu qu'en numérique, tu vois, tu as tendance à déclencher pas mal, et que là, du coup, tu t'es dit, bon, 36 poses x 2, d'accord, mais bon, quand même... Là, j'avais que 36 poses, en fait. Parce que j'étais parti, mais j'étais parti que avec une pellicule, en fait. Ah oui, d'accord. En fait, je voulais faire les deux, donc je savais que pour cette séance photo-là, j'avais que... Et encore, c'était du 36 ou du 24? C'était peut-être même du 24, tu vois. Oui, c'est possible aussi. Donc, ça fait flipper. La première fois, ça fait flipper, parce que moi, je shoot beaucoup aussi pour... pas rassurer mon modèle, mais faire en sorte que le déclenchement soit pas un événement. D'accord, ouais. Tu vois, parce que plus tu déclenches, plus la personne est habituée au son du déclencheur. Et donc, c'est pas un événement, c'est... Alors que si tu shootes une fois tous les 10 minutes, il dit « Ah putain, c'était une putain de photo, là, du coup. » C'était là. Voilà. Ouais, je vois. Donc, c'est pour ça que j'ai été aussi avec quelqu'un que je connaissais, et parce que faut pas non plus abuser. Et en plus, c'était un moment, c'était ma première péloche, j'avais pas découvert que j'avais une cellule dans l'appareil photo. Donc j'étais là avec mon téléphone, tu sais, l'appli PoseMed sur un téléphone, pour voir. Donc je faisais mes réglages, donc je savais pas du tout si ça allait bien se passer, tout ça et tout. Et j'ai dit, voilà, ça paraît con dit comme ça, mais je mets longtemps à trouver comment ouvrir l'appareil photo pour mettre la péloche dedans. C'est pas si évident que ça. Ah, celui-là, ça faisait un peu escape game. Fallait tirer un truc pour qu'après, voilà, et tout. Après, c'était drôle. Moi, ça me fait marrer. C'est pour ça que je l'ai laissé, quoi. C'est la joie du montage. C'est qu'on peut laisser ce qu'on veut. Si on veut se foutre de notre gueule, on peut, quoi. Mais j'étais là, ah putain, ça va être... J'en menais pas large. Et surtout que j'ai essayé des choses un peu à pleine ouverture, avec des cheveux dans le vent, en bougeant des fois un peu. J'étais plus statique quand même. J'ai été beaucoup plus statique que ce que je suis avec
avec le numérique. C'est aussi un matériel que tu connais pas, donc forcément tu as aussi toute une phase dans même toi ton approche de dire bah attends moi aussi il faut que je me fasse avec mes outils et voilà. Ouais, puis c'est ça, et tu te déclenches, et puis c'est vrai que toi quand tu déclenches, moi j'ai ressenti ça, c'était oh putain, j'ai déclenché -1 quoi, tu vois. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que au contraire de me sentir bridé dans le fait de ne pas avoir assez de photos, en fait à la fin j'ai pas réussi à finir la péloche. Ouais. Tu vois? Ok. C'était, on avait passé 1 heure, on était au musée de la Confluence, Ouais. et j'ai pas... Je crois que j'étais arrivé, je crois que c'était 24 pauses, j'étais arrivé à 18-19, et je dis bon, bah, on va faire les 5 dernières, mais je sais pas, Ouais, tu quoi. sais pas quoi faire avec quoi. Et ce qui est très drôle aussi dans cette vidéo, c'était que j'avais découvert les photos au salon de la photo, si tu te rappelles. Ouais, non, je me souviens pas. Mais En fait, j'ai pris les pellicules, je les ai envoyées à Rémi, Ok. et il les a lui-même développées. Et en fait, je faisais une conférence dans ta cuve, Ok. et en gros, j'explique le truc, et j'ai découvert les photos devant tout le monde. Ok, ah ouais, grosse prise de risque. Ah ouais, bah voilà, c'était le challenge Oui, aussi. oui, Ça se trouve, je m'étais complètement Ouais. foiré, quoi. Et franchement, j'ai adoré. Enfin, du coup, j'avais pas retouché, puisque c'était juste lui qui avait développé. Ouais. Alors, péloche noir et blanc, hein. Oui. Et faut pas abuser, il me les a filés, donc faut pas abuser. Ouais. Le résultat est super cool, et il y a des photos que j'aime beaucoup, que j'aurais pas pu avoir avec le numérique. Et tu disais que donc le rendu, tu l'aimais particulièrement bien, enfin t'avais vraiment aimé le résultat des photos. Qu'est-ce qui, dans le résultat des photos, t'a plu? Moi, ce que j'ai aimé, c'est ce côté, pas flou, mais ce côté un peu moins, je vais pas dire moins numérique, parce que j'ai déjà vu ça en numérique, mais moins net, précis, plus organique, on va dire, parce que ça reste argentique, donc c'est ce qu'on veut généralement, du plus organique. Mais j'ai bien aimé ce lâcher prise aussi. S'il y a bien un truc que j'ai vraiment aimé, c'est moi qui suis quand même pas mal sur mon ordi, qui retouche quand même pas mal, qui prend du temps, voilà, tout ça. Il y a un côté lâcher prise avec l'argentique qui fait, bon, même si en développement on peut faire beaucoup de choses, on peut très bien s'y prendre le fichier et faire du Photoshop après dessus, c'est pas le souci. C'est pas le problème on retouche pas en argentique, évidemment que c'est non, enfin que c'est complètement con de dire ça, mais il y a ce côté où la photo, elle sort du boîtier. Après, je sais pas comment il a développé, donc je peux pas dire, mais même si c'était un peu grisouille, pour moi, c'était pas mon rendu habituel, bah je sais pas, il y avait une présence, je saurais pas dire exactement le mot, mais il y avait un truc qui me touchait. Et peut-être aussi parce qu'il y a toute cette séance qui a été faite, tu vois, à déclenchement réduit. T'associes peut-être aux images, en fait, tout simplement, ce que t'as ressenti pendant la séance. Il y a peut-être ça ça aussi, quoi. C'est pas tellement les images en elles-mêmes qui font quelque chose, c'est les images qui te rappellent. J'ai envie de te dire que les seuls juges pour ça, c'est vous qui allez regarder cette vidéo et qui avez vu les photos qui passaient. C'est est-ce qu'elle parle ou est-ce qu'elle parle pas? Est-ce qu'il y a que moi à qui ça parle? Mais il y en a, sur les 24 photos que j'ai pu faire, il y en a 2-3 dont j'en suis vraiment content. Et c'est marrant, c'est pas celle que j'aurais fait en numérique, tu vois. Parce qu'il y a eu cette petite erreur de mise au point, ce petit coup de vent qui a fait que moi j'ai pas pu voir, puisqu'il n'y a pas l'écran derrière. J'ai cherché, hein, mais je n'ai pas trouvé. Et il y a un petit écran, mais apparemment c'est juste pour mettre ton truc ton carton de pellicule. Pour pas oublier. Ah ouais, mais ça... Il y a un truc qui est certain, c'est que je ne serais... Enfin, qui est quasi certain, parce qu'on peut pas savoir, parce que c'est pas fait. Je serais sûrement pas devenu photographe s'il n'y avait pas eu le numérique. Parce que jamais, je pense que j'aurais eu la patience de comprendre les réglages avec de l'argentique. Parce que comme tu n'as pas le résultat tout de suite, comprendre le triangle d'exposition, enfin tout ça et tout, je suis pas sûr que j'aurais eu la patience nécessaire pour. Tu vois, de te dire, de noter, donc le premier j'ai fait ça, le deuxième j'ai fait ça, ok je veux le faire développer, d'accord, donc ça fait ci, ça fait ça, d'accord, très bien. Sincèrement, je pense pas que je l'aurais fait. Bah, tu vois, moi j'expérimente un peu pour la chaîne YouTube, et tu vois, notamment quand je fais des tests de pellicule ou des tests de boîtier, en fait j'ai souvent tendance à me dire, au fait faut pas que j'oublie qu'il faut que je note. Mais du coup, en fait je suis toujours dans une espèce d'ambiguïté, et je suis jamais trop à l'aise en fait en faisant ça, parce que moi quand je fais des photos, c'est con comme phrase, mais en fait je fais que ça. J'ai pas envie. Parce que ton cerveau il doit y être. Mais ouais, déjà il doit y être, et puis en plus,
quand tu vois, t'as un côté, des fois, moi, quand je suis en famille ou avec ma copine ou machin, je fais des photos et après, je me dis, ah, faut que je le note. Mais tu vois, en fait, ça me coupe tout de suite de. C'est un peu, en fait, le parallèle, je l'avais jamais fait, mais tu vois, le parallèle avec ça et la photo de portrait, c'est que, tu vois, quand t'es en numérique, t'as tendance, plutôt que d'être dans la relation avec ton sujet, en fait, tu vas avoir tout de suite, tu fais une photo et après, tu regardes ton écran d'arrière. Et en fait, du coup, d'un coup, tu te coupes de la relation que t'as avec la personne en face, et, euh, et c'est nul. Ça, c'est très Et. très drôle. Ah ouais, C'est extrêmement drôle. c'est un En réflexe que workshop, t'as. quand je vois les gens, et je le mime Mm, à chaque fois, c'est quand tu vois les gens, ils sont là, ils discutent avec le mm, modèle, bam, ils font la photo, et puis ils sont là. Et la modèle, elle se fait chier, ouais, royale. Et c'est très très drôle quand tu vois ça de l'extérieur. ouais, Euh, donc faites attention quand vous faites du portrait, parce qu'il faut toujours mm, continuer à avoir ce lien avec votre modèle, parce mm, que c'est sûr qu'en argentique, du coup, tu peux pas, mm, mais si, tu peux le faire sur tes réglages. Par exemple, penser à tes réglages, avec la ouais, cellule, tout ça et ouais. tout, et tu peux très bien être dans tes réglages et complètement lâcher le modèle, quoi. Alors moi, ce que je fais pour ça, c'est que j'ai tendance à faire participer la personne avec qui je suis. Donc je lui file la cellule, je lui dis tiens, tu la mets comme ça et tout, tu vois. Mm. Plutôt que de moi faire mes réglages, attends, tu bouges pas, tout ça. Et c'est vrai que j'ai du mal justement avec les modèles, je sais pas si t'as déjà eu, mais les modèles qui sont là avec leur téléphone pas très loin, et qui en fait, dès que tu t'absentes, mais genre 30 secondes, juste changer un truc, tu vois, Ouais. c'est juste technique en fait, t'as besoin de le faire. Bah en fait, direct, ça prend le téléphone, ça scrolle, et c'est plus et en fait, ça coupe complètement. Et ça, c'est vrai que ce genre de séance, C'est que c'était dès pas la bonne. ah ouais, franchement, dès que j'ai des séances comme ça, je me dis, ok, ça va être long. Ça va être Bah, long et c'est frustrant, quoi. moi, alors, c'est peut-être aussi parce que, en tant que vieux, à l'époque, quand j'ai Ouais. commencé le portrait, c'était en 2009. J'avais la même barbe. Non, j'avais déjà quand même un peu de barbe. Ça a mis 10 ans à pousser comme ça. Le portable était un petit peu moins Ouais, présent. c'était les 3310, quoi. Non, Bon, même plus. c'était pas les 3310, mais on n'était pas encore à l'iPhone, hein. Et donc les gens n'étaient pas encore habitués. Il n'y avait pas Mm, Insta, il y avait Facebook, mais plutôt sur l'ordi, pas mm, forcément sur le téléphone. ouais, Donc c'était pas totalement comme ça à mm, l'époque, tu vois. ouais, Bon, il y avait les textos, tout ça, mais maintenant je sais pas. Puis ça dépend des générations aussi, je mm, pense. Après non, tu me diras, il y a des gens plus âgés qui sont aussi sur leur téléphone tout le temps. Mais ouais, non, moi, je pense que s'il y a ça, mm. je coupe court. C'est-à-dire, je Ah dis, ouais, ok, c'est bon, c'est terminé. Enfin, je fais deux, trois photos et ouais. en fait, je dis, ben, c'est bon. Ou alors, je suis vraiment en train de dire, non, dans ton téléphone, Mm. t'y touches pas, quoi. Ouais, je peux tendance à L'un essayer ou de l'autre. faire comprendre, ouais. Parce que t'as besoin de garder cette relation Tu peux pas. avec ton sujet, ouais, bah ouais. Après, ça dépend. Si c'est une mise en scène ou que. Oui, En fait, si ça peut, si par exemple, je sais que j'ai une installation à faire, ouais. bon, je shoote pas beaucoup en flash, donc Mm, j'ai pas forcément d'installation, mais si j'ai une installation à faire et que je dois être. Ou que par exemple, quand j'arrive sur un lieu, que je bouge mhm, partout parce que je veux voir tout et mm, tout ça, là, je dis, tu fais ce que tu veux. De toute façon, je suis pas là pendant 10 minutes. ouais. Fais comme si je n'étais pas là pendant 10 Ouais, tu minutes, quoi. séquences la séance portrait en fait. Et ça me fait penser, ce que tu viens de me dire, quand tu faisais tes séances, du coup tu faisais plutôt en extérieur, tes séances de portrait. Toujours. Comment ça se passe? Tu repérais les lieux avant, tu séquençais un peu cette partie-là de dire je repère les lieux et après quand j'amène la personne, je suis complètement sur le shoot. Ou c'était un peu un mix des deux? Comment tu gérais en fait Alors, le modèle, enfin la personne avec qui tu faisais des photos? sur le portrait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils se rappelleront d'une vidéo que j'avais pu faire sur le portrait, Ouais. où en gros je faisais le jeu de droite ou gauche. C'est-à-dire qu'en Ok. gros, on se retrouve là, ok, on est en voiture, et c'était autour de Rennes, Ouais. et du coup tu choisis quoi à cette intersection? Droite, gauche ou tout droit? Yes. Et au fur et à mesure je demandais, Ouais. après j'avais plein de lieux en tête que je Oui. connaissais au fur et à mesure, mais il y a plein de lieux que j'ai découverts grâce Mm. à ça. Et en gros, bah tiens, ok, bon, on est dans cette rue-là, dans cette route-là. Bon, ben, tiens, là, tiens, bon, on va essayer là-bas. Mm. Et en Ok. fait, non, ça a toujours été de l'impro. Ok. Alors après, je suis revenu aussi sur des lieux que je Mm. connaissais, mais ça a souvent été de l'impro. Ok. Et en tout cas pour le portrait, parce que bon, j'ai un fond qui est flou, donc Mm. moi je cherche juste des conditions de lumière. Mhm. Et un certain type de fond quand même. Enfin, Ouais. le fond, c'est pas parce qu'il est flou Ouais. qu'il est pas important, quoi. Ouais. Mais et en landscape nude, en gros, généralement, c'est je repère des lieux sur internet Ouais. et puis j'y vais. Mais avec le modèle direct. J'aime pas D'accord. aller Ok. repérer, revenir, parce que en gros, quand je repère, euh, je prépare et je déteste préparer D'accord. et je suis très bon en improvisation.
Okay. Je suis meilleur en improvisation qu'en ayant repéré et faire le truc que j'avais repéré. Ouais. Ouais, parce que du coup, tu pars sur une idée, tu restes là-dessus et t'es vite dans... Et puis si ça se trouve, t'as un rayon de lumière qui change, un truc et tout, et en fait c'est bien mieux qu'à te mettre à gauche, mais comme tu t'es dit, au moment où t'es venu, c'était là que tu voulais, c'était là, c'est plus difficile, tu vois, biais de confirmation, tu t'es dit c'est là, t'as fait un choix, et en fait c'est peut-être là. Toi, t'es plus comment? J'ai un côté aussi où j'aime pas préparer, parce qu'en fait, si c'est préparé, c'est pas forcément que je suis moins bon ou quoi, c'est juste que je m'emmerde en fait. Ouais. Je m'emmerde et je me dis, bah en fait ça s'est déroulé comme c'était prévu et c'est chiant, enfin tu vois. Et du coup j'aime bien avoir ce côté où en fait tous les deux on va découvrir des choses. J'adore aussi que les personnes avec qui je suis me proposent des choses. C'est pas que je suis pas force de proposition parce que je peux être amené à amener des choses dans la séance, à proposer des trucs. Mais quelque part, des fois, des séances où clairement c'est la personne qui a proposé les choses qui sont les plus intéressantes. Et j'aime bien aussi découvrir ça aussi. Alors c'est peut-être un peu contre-intuitif, tu vois, quand tu dis c'est le photographe qui est censé tout gérer, qui sait, voilà. Non, parce que tu as instauré un cadre. C'est comme en workshop. En workshop, les gens viennent, font des photos, et se disent c'est moi qui ai fait cette photo. Et je leur dis non, en fait. Oui. C'est pas le stagiaire qui a fait la photo. C'est lui ou elle qui ont appuyé sur un bouton. Mais techniquement, pour moi, ce ne sont pas leurs photos. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le formateur ou la formatrice qui a amené un cadre. Là, si on parle de mon workshop portrait, qui a trouvé un lieu, qui a trouvé les modèles, et qui a dit ce sera aujourd'hui à telle heure. Et ce sera dans telles conditions. C'est-à-dire que tu vas faire tel cadrage, tu vas te dire telle chose et tout. Donc même si c'est toi qui as fait la photo, c'est pas ta photo. Par contre, demain, quand tu feras tes photos à toi, tu feras tes photos à toi quand tu auras trouvé ta modèle, ton lieu, tout ça et tout. Même si c'est avec la même modèle que pendant le workshop. C'est pas grave. Même si c'est dans le même lieu, c'est toi qui as choisi de... Donc, le truc, c'est que tout ce que nous propose notre modèle, bah, on n'aura pas forcément... Oui, c'est son ressort, mais c'est aussi ça, c'est une relation... tu fais à deux, de toute façon, le portrait. Tu fais voilà. Tout seul. Mais le truc, c'est que toi, en tant que photographe, tu poses un cadre, tu poses un lieu, tu poses des conditions, tu poses tout ça, et la personne va évoluer dedans. On parlait tout à l'heure de contraintes avec le 50 mm ou l'argentique et tout, ça. Tu as posé un cadre de contraintes, et dedans, bam, il va se passer quelque chose. C'est comme si tu dis... Bah, tu as fait une mise en scène, tu as mis tes flashs, tu as mis tout ça, tu as posé ton appareil photo sur un trépied, il bouge plus. C'est dans ce cadre-là qu'il se passera quelque chose. Et s'il se passe quelque chose en dehors du cadre, ben, ça se voit pas. Et à toi de faire en sorte que ce qui se passe soit dans le cadre au bon endroit. Oui, parce qu'en plus, au-delà de ça, les personnes proposent des choses, mais tu as toujours le regard du photographe qui dit ouais, là tu proposes un truc, fais-le là où la lumière est bien. Parce que voilà, donc oui, effectivement, tu as toujours quand même ce... Bah, c'est comme en mariage où on va plutôt dire... on prend une pièce, il y a une pièce avec il y a une fenêtre et il y a un coin sombre. Tu as la mariée qui commence à se préparer dans le coin sombre. Bah, va plutôt près de la fenêtre. Tu vois, tu diriges un peu le truc juste pour dire, bah, fais pas là, fais là. Moi, ça m'arrange. Et sûrement, ça t'arrangera aussi. Donc voilà. En fait, on peut agir sur ce genre de choses. Mais par exemple, en disant ça, je sais pas, moi, ce qu'elle va vraiment faire, comment elle va s'habiller, comment elle va se préparer, comment ses copines vont gérer, sa mère, tout ça et tout. C'est juste que j'ai influé le fait que ce soit là, parce que là, ça aurait rien donné. Tu vois. Donc, mais au cinéma, c'est encore plus flagrant, parce que pour tous ces vidéastes, enfin, tous ces réalisateurs, tous ces gens qui ont des comédiens qui savent improviser, tout ça et tout, et qui lèchent la caméra. Bah oui. Bah oui, allons-y. Pourquoi pas? Allons-y. Un petit effet. Un petit effet Hamilton. Et qui laissent la caméra tourner parce qu'ils savent que dès qu'ils vont faire stop, bah, c'est là où il va se passer des choses. C'est comme nous, quand on fait nos portraits, c'est au moment où on baisse l'appareil photo que j'ai dit baise ou on baisse? C'est bizarre là quand même tout ça. Hein. C'est au moment où on baisse l'appareil photo qu'il y a un truc qui se relâche et qui va potentiellement se passer quelque chose. Donc c'est pour ça que des fois il y a des réalisateurs qui laissent tourner la caméra, les gens sont dans le cadre de la scène, du plan fait, et en fait on va préférer le plan qui a été, ou la phrase qui a été dite, impro, tout ça et tout, plutôt que ce qui avait été prévu, quoi. En termes de lumière sur tes photos, qu'est-ce que tu utilises principalement comme type de lumière? Moi j'utilise donc ça, la lumière naturelle, j'aime beaucoup, tu vois, une journée un peu comme celle-là, où c'est gris,
il y a des nuages, gros diffuseurs dans le ciel, avec un petit réflecteur pour pouvoir ramener un petit peu de lumière. Enfin, en tout cas, en portrait, c'est ce que j'utilisais le plus. Ok. Donc une lumière assez douce, assez frontale quand même, enfin frontale. Elle est diffuse, mais en fait, tu vas faire en sorte que, surtout avec le réflecteur, tu vas amener de la lumière de manière à peu près uniforme sur le sujet. Sur le portrait que je fais, que je voulais faire, je voulais pas d'ombre. D'accord. En fait, je voulais une peau, pas une teinte, mais une peau assez lumineuse, et je veux pas d'ombre. Après, c'est pour ce type de portrait-là. Pour d'autres portraits, j'aimerais des ombres et tout ça. Mais c'est pas que j'aime pas les ombres, au contraire. Mais je voulais une lumière assez... un peu du ring light, tu vois. Si on devait le faire en flash, ce serait du ring light. Pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais des conseils comme ça à la volée à donner à des gens, alors avec ton background, ton expérience, ta façon de faire aussi, qu'est-ce que tu pourrais donner si tu donnais 2-3 conseils à des gens qui voudraient faire du portrait? En termes techniques, je pourrais dire privilégier un contraste entre la lumière qui est sur le modèle et la lumière qui est sur le fond. Privilégier en fait plus de lumière sur votre modèle que sur le fond, ça permet de bien détacher, En lumière naturelle, un réflecteur ça aide. C'est con, mais un réflecteur ça aide, puisque sinon on peut pas contrôler, mais on peut pas gérer un peu la lumière qui est disponible. À part trouver un endroit où genre par terre c'est des dalles blanches et du coup ça permet de... Voilà. Surtout, mais en termes de relation avec le modèle, tout dépend du type de... Savoir déjà le type de portrait qu'on veut faire, si c'est du portrait très posé, dans un certain but, ou du portrait naturel comme moi je pouvais le faire, où je veux vraiment les choses les plus naturelles possibles. Mais ce qui est marrant, c'est que même pour avoir du naturel, il faut diriger. En fait, c'est ça qui est un petit peu... contre-intuitif, c'est... Si je peux vraiment donner un conseil, qui est éviter les injonctions paradoxales. Merci. Je t'en prie. Genre, sois naturel. Ou fais comme si je n'étais pas là. Ou alors, tu les utilises, mais dans un but précis. Bien sûr. Mais on a tendance à dire ces phrases qui sont complètement connes, sauf si on les fait à bon escient. Mais non, mais sois naturel. Non, en fait, ça peut pas. On est naturel si on n'y pense pas. Si on te dit sois naturel, la première chose à laquelle tu vas penser, c'est comment je dois être naturel. C'est ne regarde pas, il y a un éléphant rose. Tu vois, ou n'imagine pas un éléphant rose. C'est la même chose, quoi. Et donc, ou fais comme si je n'étais pas là. Non, ça peut pas, tu vois. Tu es obligé d'amener ce truc par d'autres biais. Tu parlais des blagues, des choses comme ça, de l'ambiance, de tout ça. Et c'est pour ça que j'aime bien aller aussi dans des beaux lieux. Parce que rien que d'être dans un beau lieu qui dépayse, fait que les gens ils sont déjà un peu moins stressés d'être devant l'appareil photo. Et le dernier conseil que je pourrais donner, et pour moi ça vaut pour toutes les photos, c'est de s'amuser dans ce qu'on fait, d'être vrai, d'être le plus authentique possible, avec ses peurs, avec ses forces. Si t'es pas bien, pourquoi pas le dire au modèle aussi. Alors il y a une façon de le dire bien sûr, mais juste d'être honnête. Et plus t'es honnête, plus ta photo sera honnête. Et pour moi, on peut pas faker les choses. C'est aussi pour ça que j'essayais de faire vivre les choses à mes modèles pour pouvoir les prendre en photo. Et là-dedans, du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est que la photogénie n'existe pas. Ah oui. Et c'est juste pour moi le temps qu'il faut pour être à l'aise devant un appareil photo. Il y a des gens qui vont être à l'aise tout de suite, une caméra. Des caméras qui vont aimer les gens parce que les gens transparaissent et sont... T'as des gens, par exemple, qui sont... Tu te retournes derrière des filles dans la rue parce que, waouh, tu les prends en photo, c'est... Ouais. Et d'autres, c'est complètement l'inverse, quoi. C'est hallucinant. Et, mais on pourrait dire, oui, mais du coup, photogénie, non, parce que ces gens-là, il faudrait plus de temps, en fait, pour... c'est juste qu'il y a des gens qui sont naturellement plus aptes à être naturels devant un appareil photo. Et il y a certaines personnes, il faut 1 heure, 2 heures, 3 heures pour les rendre naturels devant l'appareil photo. J'avais fait la vidéo sur la photogénie suite à toute une campagne que j'avais fait pour une banque à l'époque, où j'avais dû photographier beaucoup de gens. Et j'avais toujours le même truc, oui, mais je suis pas photogénique, tout ça et tout. Donc, mais le truc, c'est que je leur disais, faites-moi juste confiance, essayez, parce que le problème, c'est que vous dites que vous n'êtes pas bien sur les photos, moi je vais faire mon maximum, mais vous allez être borné, vous allez continuer à pas être bien. Donc, vous allez faire une sale gueule. Donc, moi, quand je vais vous rendre les photos, ça sera juste confirmation que vous faites la gueule et que vous n'êtes pas bien sur une photo.
Ouais, voilà, la boucle est bouclée et la biais de confirmation encore. Bah ouais, tu vois. ça. Merci Seb de m'avoir accueilli ici. Tu as vu l'antre de F1.4. L'antre de F1.4, les coulisses de F1.4. Qu'est-ce que tu as comme actualité en ce moment dont tu voudrais parler? En ce moment même, maintenant tout de suite, ça dépend quand sera diffusée cette vidéo, mais là, hier, vient de sortir mon livre sur la photo de mariage. Okay. Ça s'appelle Photographe de mariage pour le meilleur et pour le pire. Donc là, c'est pas un livre photo, c'est un livre pour devenir photographe de mariage, enfin business, de façon business, marketing. Il y a 228 pages, et il y a beaucoup d'infos dedans, ça a pris 4 mois de ma vie. Là, j'ai le livre Jessica qui va vraiment être envoyé, parce que je l'ai fait le Ulule il y a quelques mois, et là, il va être envoyé d'ici la fin de l'année. Et en actu qui arrive, c'est le tournage, c'est se mettre à la réalisation, en co-réalisant des clips avec le Turc. Mais là, on réalise les 10 clips qui forment l'album concept de Mathias Malzieu et de Daria, donc le chanteur de Dionysos. Et donc c'est environ 35 minutes de chansons, clippées en 35 minutes du coup, et ils ont fait un espèce de moyen métrage de 35 minutes, et on fait ça là, les 2 dernières semaines de novembre pour une diffusion, un premier clip normalement en mars prochain, et après en mai pour le reste. D'accord, cool, super cool. Et ouais, donc peut-être un tournant dans ma vie qui va peut-être m'amener plus vers le côté cinéma des choses. Et te connaissant, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Exactement. Donc, on termine sur cette caméra-là, puisque l'autre caméra que vous voyez, elle surchauffe. Elle surchauffe. Mais en tout cas, merci. C'est toujours un plaisir de répondre à des questions, surtout quand c'est pas trop sur du matos. Et puis ça faisait longtemps que j'avais pas parlé portrait. Donc, avec plaisir. Et sûrement, on reparlera un peu de portrait dans F1.4 à un moment. Peut-être, normalement. C'est une bonne nouvelle. Peut-être pas tout de suite, mais ça devrait arriver. Toi, t'as une punchline à la fin, toi? Moi, je dis à la prochaine, salut. J'ai été... Tout simplement. Ah ouais, mais moi... à la prochaine, salut. Ah ouais, entre-temps, non, j'ai même pas entre-temps fait des photos, tout ça. Ok. Non. On vous dit à dans 2 semaines. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir. Au revoir.